Aux funérailles de mon fils, j'ai perdu la foi. Des années plus tard, Dieu m'a sauvé. Je m'appelle Étienne Moreau. J'ai 70 ans aujourd'hui. Si vous me voyez encore debout, c'est un véritable miracle. Pendant 60 ans, ma vie a été un enfer sur terre. Depuis l'enfance, j'ai été abandonné, humilié, brisé par une souffrance que peu peuvent imaginer. Je n'ai jamais cru en Dieu. Comment l'aurais-je pu? Le jour où mon fils unique, mon Antoine, a été sauvagement assassiné. Ce jour-là, j'ai eu la certitude absolue que Dieu n'existait pas. À ses funérailles, debout devant son cercueil, j'ai craché ma haine vers le ciel. J'ai maudit cette existence cruelle. Pourtant, quelques jours après l'enterrement, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Depuis ce moment, tout a changé. Ma vie financière s'est transformée. J'ai trouvé un amour que je n'espérais plus. J'ai découvert une paix intérieure, extraordinaire. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire, depuis le tout début. L'histoire d'une douleur absolue, devenue miracle divin. Mon histoire commence en 1954, dans un quartier misérable de Toulon. Mon père, René Moreau, était alcoolique et violent, docker de métier. Il passait ses soirées dans les bistrots. Il rentrait ivre, furieux contre la vie. Ma mère, Simone, était épuisée par les coups quotidiens. Ses yeux bleus avaient dû perdu tout éclat, toute joie, toute espérance. Dès mes premières années, j'ai compris que la tendresse n'existait pas chez nous. Notre maison résonnait chaque soir des cris, des pleurs, des coups sourds. Mon père rentrait vers 20 heures, toujours ivre, toujours prêt à exploser. Il frappait ma mère avec une violence inouïe, avec ses poings, avec sa ceinture, parfois même avec les objets qui traînaient. Et moi, petit enfant de 5, 6, 7 ans, je me cachais sous la table, les mains sur les oreilles, tremblant de terreur. Je priais, je suppliais cette force mystérieuse qu'on appelait Dieu. Je demandais seulement que les coups s'arrêtent, que papa cesse de faire mal à maman. Mais mes prières, elles n'ont jamais été entendues. Quand j'avais 7 ans, il a commencé à s'en prendre à moi aussi. Il me répétait que je ne servais à rien, que j'étais un bon à rien, comme ma mère. Les coups pleuvaient sur mon petit corps. Les insultes détruisaient mon âme d'enfant. À l'école, c'était pire encore. Mes vêtements étaient sales, troués. Les enfants se moquaient de moi sans pitié. Ils m'appelaient le pouilleux, le clochard. Les instituteurs me punissaient sans cesse. Ils m'humiliaient devant toute la classe. Ils me mettaient à genoux au fond de la salle, les bras levés. Cette humiliation quotidienne, elle se gravera pour toujours dans mon âme d'enfant. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur le bouton rouge, activez les notifications, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Votre soutien me donne la force de continuer à témoigner. Quand j'avais 10 ans, ma mère a commencé à tousser du sang. Elle maigrissait, elle s'affaiblissait, elle mourait à petit feu. Mon père l'accusait de faire semblant. Il répétait qu'elle cherchait à se faire plaindre. Je priais chaque soir, les mains jointes, avec toute la ferveur de mon petit cœur. Je suppliais Dieu de sauver maman. Je promettais de tout faire s'il l'écoutait. Mais Dieu, il ne m'a jamais répondu. Un matin de février, le plus terrible de ma vie, je me suis réveillé dans un silence angoissant. J'ai trouvé ma mère froide dans son lit. Elle était partie, sans un mot, sans un au revoir. Mon père n'a même pas pleuré. Il disait que c'était un bon débarras, une bouche en moins à nourrir. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Comment un Dieu d'amour aurait-il pu laisser mourir une femme si douce? J'ai cessé de prier. J'ai cessé de croire. Après la mort de maman, mon père a sombré dans la folie. Il parlait tout seul. Il voyait des ennemis imaginaires. Il menaçait de me tuer. Un soir, il m'a attrapé par le cou. Ses yeux étaient injectés de sang. Il répétait que je ressemblais à ma mère, que je mourrais comme elle. Ses mains se resserraient. Je ne pouvais plus respirer. J'ai cru mourir ce soir-là. Les voisins ont défoncé la porte. Ils m'ont sauvé in extremis. Mon père a été emmené à l'hôpital psychiatrique. Et moi, j'ai été placé dans un orphelinat. L'orphelinat Saint-Vincent, dirigé par des religieuses cruelles. La directrice, sœur Marguerite, nous battait avec sa canne. Elle répétait que nous étions des enfants du péché, que Dieu nous punissait. Elle nous forçait à prier des heures, à genoux sur le carrelage froid.
Mes genoux saignaient, mais je ne devais pas bouger. Comment prier un Dieu qui m'avait abandonné? Elle m'enfermait dans la cave, dans l'obscurité totale, pendant des jours. Les rats couraient sur mes pieds, les araignées rampaient sur moi. Dans ce noir, je murmurais encore à Dieu de m'aider. Mais le silence, toujours le silence. Cette cave a fini de tuer ma foi. À 14 ans, j'ai fui. Une nuit, j'ai escaladé le mur. Mes mains saignaient sur les barbelés, mais j'étais libre. Libre, mais seul au monde. J'ai erré dans les rues de Toulon. Je dormais sous les ponts. Je fouillais les poubelles. Je survivais tant bien que mal. L'hiver était glacial. Le Mistral transperçait mes haillons. Mes pieds étaient gelés. Mon corps tremblait sans arrêt. Certaines nuits, je me disais que la mort serait plus douce que cette existence. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Une rage sourde. Une envie de survivre malgré tout. Je me répétais que je leur montrerais. Que je leur prouverais qu'Étienne Moreau pouvait s'en sortir. À 15 ans, j'ai trouvé du travail dans une usine métallurgique. Le contremaître, M. Castellan, m'a observé avec pitié. Il a vu en moi un gamin. Mais il a décidé de me prendre à l'essai. Le travail était épuisant, dangereux. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dans un vacarme assourdissant. Mes mains étaient toujours brûlées, coupées, écorchées par les machines. Les ouvriers me traitaient comme leur esclave. Ils me pressaient sans cesse. Ils m'ordonnaient de nettoyer plus vite. Mon salaire était dérisoire. Je vivais dans une chambre miteuse, humide, infestée de rats, un matelas pourri, une chaise bancale, un lavabo qui fuyait. Les années passaient. Ma situation ne s'améliorait pas. À 20 ans, j'étais toujours pauvre, toujours seul. Les filles me fuyaient. Elles disaient que je sentais la misère. Elles ricanaient en me voyant. Cette solitude me rongeait. Je regardais les familles heureuses, ces pères qui jouaient avec leurs enfants. Je me demandais pourquoi pas moi. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? La colère montait en moi. Une rage contre cette société injuste. Contre ce Dieu absent qui laissait faire. À 23 ans, j'ai rencontré Isabelle Durand. Une couturière simple, discrète, un visage fatigué par la vie. Comme moi, elle avait connu la pauvreté, la solitude. Nos regards se sont croisés devant une boulangerie, dans la file des pauvres. Ce fut le début de notre histoire. La seule belle chose dans ma vie de misère. Isabelle était douce, patiente, compréhensive. Elle ne me jugeait pas. Elle ne se moquait pas de mes origines. Elle me répétait que je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé, que j'étais quelqu'un de bien. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un croyait en moi. Nous nous promenions le dimanche, le long des quais. Main dans la main, elle me confiait ses rêves, ses espoirs, ses projets. Avec elle, j'ai découvert qu'il était possible d'être heureux, même dans la pauvreté. Après 2 ans, nous nous sommes mariés. Une cérémonie simple, dans une petite mairie, pas d'église, pas de prêtre, pas de Dieu. Je lui avais dit que nous n'avions besoin de personne d'autre. Notre bonheur était fragile, mais réel. Nous avons loué un petit appartement. Isabelle l'avait décoré avec amour, des rideaux fleuris. Quelques bibelots, de la dentelle sur les meubles. C'était modeste, mais c'était notre chez nous. 1 an après notre mariage, Isabelle m'a annoncé la plus belle nouvelle de ma vie. Elle attendait un enfant. Sa joie illuminait tout l'appartement. Elle caressait son ventre. Elle parlait déjà à notre bébé. Elle tricotait des petits vêtements. Elle était convaincue que ce serait un garçon. Elle voulait l'appeler Antoine. Antoine est né par une nuit d'orage, en septembre 1979. Quand je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, j'ai senti un amour immense, pur, absolu. J'ai promis de le protéger toujours. Et cette promesse, je l'ai tenue pendant 35 ans. Les premières années d'Antoine ont été les plus belles de ma vie. Malgré notre pauvreté, nous étions une famille unie. Le dimanche, nous allions au parc. Antoine courait partout. Il riait aux éclats. Il nous remplissait de fierté. Mais élever un enfant coûtait cher, très cher. Mon salaire d'ouvrier ne suffisait plus. J'ai pris un deuxième travail, la nuit, dans une boulangerie. Je travaillais 16 heures par jour. J'avais à peine le temps de voir ma famille. Isabelle s'épuisait, elle maigrissait, elle vieillissait prématurément sous le poids des responsabilités. Je voyais sa fatigue, mais je n'avais pas le choix. Il fallait nourrir notre famille, l'argent, toujours l'argent. Ce poison qui détruit tout. Antoine grandissait. Avec lui, mes inquiétudes. À l'école, notre pauvreté le pénalisait face aux autres enfants. Un jour, il m'a demandé pourquoi nous n'avions jamais d'argent. Cette question m'a transpercé le cœur. Comment expliquer à un enfant que le monde est injuste? Je lui ai menti. Je lui ai dit que l'important, c'était l'amour. Antoine était brillant, exceptionnellement doué. Ses professeurs me répétaient qu'il devait continuer ses études. Il devait aller à l'université. L'université! Pour un fils d'ouvrier.
Cela me paraissait impossible. Je répondais toujours que nous n'avions pas les moyens. Antoine rêvait de devenir ingénieur ou médecin. Il lisait tout ce qu'il trouvait. Il construisait des machines avec des bouts de ferraille. Sa passion, son intelligence, elle me rendait fier et triste à la fois. Fier parce qu'il était extraordinaire, triste parce que ses rêves resteraient sans doute des rêves. Quand il a eu 14 ans, la catastrophe est tombée sur nous. Isabelle a commencé à tousser. D'abord une petite toux sèche, puis du sang. Nous sommes allés à l'hôpital public. Après des heures d'attente, le verdict est tombé. Cancer du poumon, stade avancé, 6 mois, peut-être 1 an avec la chimiothérapie. Ces mots ont explosé dans ma tête. Ma belle Isabelle n'avait plus qu'1 an à vivre. Les mois suivants ont été un calvaire. Isabelle maigrissait à vue d'œil. Elle perdait ses cheveux, elle vomissait sans arrêt, la chimiothérapie la détruisait davantage chaque jour. Antoine ne comprenait pas, il me demandait pourquoi sa mère était toujours fatiguée. J'ai fini par lui dire qu'elle était très malade. Il a pleuré, il m'a demandé si elle allait guérir. J'ai menti encore une fois, j'ai dit que les médecins faisaient tout leur possible. Les factures d'hôpital s'accumulaient, des sommes astronomiques. J'ai dû emprunter. Hypothéquer notre appartement, vendre nos biens, l'alliance de ma mère, la montre de mon grand-père, même les bijoux d'Isabelle, tout y est passé. Malgré mes efforts, elle continuait à s'éteindre. Parfois, elle me demandait de veiller sur Antoine. Je lui promettais de tout mon cœur. Elle est morte un matin de printemps, 1994. Antoine et moi étions à son chevet. Elle a fermé les yeux, doucement, comme si elle s'endormait. Antoine a pleuré en l'appelant. Moi, je suis resté figé. Incapable de verser une larme. Une fois de plus, la vie m'arrachait ce que j'aimais le plus. Dans ma tête, une seule pensée. Où étais-tu, Dieu? Où étais-tu quand on avait besoin de toi? Après l'enterrement, tout s'est écroulé. J'ai dû vendre l'appartement. Nous avons déménagé dans un taudis. Antoine a dû arrêter ses études pour travailler. Tous mes rêves pour lui se sont brisés. Il a commencé dans un garage. Comme apprenti. Le patron le payait une misère, il le faisait travailler comme un esclave. À 20 ans, Antoine était déjà un vieil homme, brisé par la vie, comme moi. Parfois, je lui disais de sortir, de rencontrer des filles, de s'amuser un peu. Il me répondait que la vie, c'était seulement le travail et la souffrance. Ces paroles dans sa bouche, elles me déchiraient le cœur. À 26 ans, contre toute attente, Antoine a rencontré l'amour, Sophie Dubois, une fille douce qui travaillait dans une librairie. Quand il me l'a présentée, j'ai vu ses yeux briller pour la première fois depuis la mort de sa mère. Elle était charmante, souriante. Elle regardait Antoine avec un amour évident. En la voyant, j'ai pensé à Isabelle, à notre jeunesse, à nos rêves brisés, et j'ai espéré qu'Antoine aurait plus de chance que nous. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, dans la même petite mairie où Isabelle et moi avions dit oui. En les voyant échanger leurs vœux, j'ai pleuré des larmes de joie, mais aussi de tristesse. Tristesse qu'Isabelle ne soit pas là. Antoine et Sophie ont emménagé dans un petit appartement, pas très loin du mien. Ils venaient me voir chaque dimanche. Ils m'apportaient un peu de chaleur humaine. Sophie était adorable avec moi. Elle m'appelait Papa Étienne. Elle s'occupait de moi comme de son propre père. 3 ans après leur mariage, Sophie a donné naissance à un petit garçon, Lucas. Mon petit-fils. Quand Antoine me l'a mis dans les bras, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Cet enfant représentait l'avenir, l'espoir, la continuité. Sophie disait qu'il me ressemblait. Antoine était un père merveilleux. Il s'occupait de Lucas avec une tendresse infinie. Il lui chantait des berceuses. Il lui racontait des histoires. Il me répétait qu'il voulait donner à son fils ce que nous n'avions jamais eu. L'éducation, les voyages, la sécurité. Il travaillait dur. Il économisait chaque centime. Il rêvait d'ouvrir son propre garage. Il disait qu'un jour, il se mettrait à son compte. À 58 ans, j'étais grand-père. Et cette responsabilité me donnait envie de continuer. Mais la vie, elle n'en avait pas fini avec nous. Tout a basculé un soir de décembre 2014. Antoine avait 35 ans. Lucas en avait 3. Sophie attendait leur 2e enfant. Ce soir-là, Antoine rentrait du garage. Il avait appelé Sophie vers 18h. Il riait. Il lui disait de préparer quelque chose de bon. Il avait une faim de loup. Ces derniers mots résonnent encore dans ma tête. 19h30, 20h. Antoine n'arrivait pas. Sophie m'a téléphoné. Inquiète, elle répétait que ce n'était pas normal. Il avait toujours été ponctuel. Cette angoisse, je la connaissais bien. Je l'avais ressentie avant chaque tragédie. À 22h, nous avons appelé la police.
On nous a répondu qu'il fallait attendre 48 heures pour déclarer une disparition. La nuit a été interminable. Nous avons fait le tour des hôpitaux. Personne ne savait rien. Le lendemain matin, 2 policiers ont sonné chez Sophie. Ils ont annoncé une nouvelle terrible. Antoine avait été découvert sans vie. Il avait été victime d'une agression. Ces mots ont explosé dans ma tête. Antoine, mon fils, mort, assassiné, tué pour quelques euros. Sophie a hurlé. Elle s'est effondrée. Lucas pleurait. Il réclamait son papa. Il répétait sans cesse « Papa où? Papa où ?» Les policiers ont expliqué. Antoine avait été agressé vers 19h45, dans une rue mal éclairée. 3 individus, probablement des toxicomanes, ils l'avaient attaqué pour le voler, il avait résisté, alors ils l'avaient poignardé. 3 coups de couteau, mon fils était mort. Seul, dans le froid, loin de nous. Pourquoi? Pour 50 euros, pour une montre, pour un téléphone. Le monde s'écroulait, tout basculait dans l'horreur, dans l'injustice absolue. Les funérailles d'Antoine, un matin glacial de décembre. L'église était presque vide, quelques collègues, des voisins, pas grand monde. Antoine reposait dans un cercueil de bois clair, si jeune, si paisible. Le prêtre parlait de volonté divine, de mystère de Dieu. Il disait qu'Antoine était un homme bon, qu'il avait été rappelé à lui dans sa sagesse infinie. Volonté divine? Sagesse infinie? À cet instant, debout devant le cercueil de mon fils, une rage terrible a surgi en moi. J'ai levé les yeux vers le crucifix, vers cette statue de bronze. J'ai murmuré des paroles de défi. Si Dieu voulait la guerre, il l'aurait. S'il existait, il n'était qu'un monstre, un sadique. Ma voix montait. Elle remplissait l'église. Je rappelais tout ce qu'il m'avait pris. Ma mère a 10 ans, ma femme a 40. Et maintenant, mon fils a 60. Les gens se retournaient. Choqué par mes paroles, je hurlais ma révolte. Je lui demandais s'il voulait encore plus. Mon petit-fils, ma belle-fille. Alors j'ai craché, littéralement craché vers le crucifix. J'ai juré que je ne croirais jamais en lui, jamais. Qu'il m'entende, jamais. S'il existait, il était mon ennemi, et je le combattrais jusqu'à mon dernier souffle. Ce jour-là, aux funérailles de mon fils, j'ai perdu la foi, définitivement. Après l'enterrement, j'étais un homme fini. À 60 ans, j'avais tout perdu. Je passais mes journées à boire, à maudire cette existence cruelle. Sophie s'occupait de Lucas. Elle essayait de survivre à sa douleur. Elle me disait qu'il fallait continuer pour Lucas, pour Antoine. Mais moi, je n'avais plus la force. Plus rien ne comptait. 3 jours après les funérailles, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais dans mon appartement, ivre, en train de maudire Dieu encore une fois. Soudain, on a frappé à ma porte. Une femme âgée, une inconnue. Elle se tenait sur le seuil. Elle s'appelait Madame Rousseau. Elle habitait près du lieu de l'agression. Elle est entrée. Elle s'est assise. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de compassion. Elle m'a dit qu'elle avait vu mon fils ce soir-là. Juste avant que ça arrive, mon cœur s'est arrêté. Cette femme avait vu Antoine vivant. Elle racontait qu'il marchait tranquillement, qu'il souriait, qu'il regardait quelque chose dans sa poche. Puis elle a sorti une photo froissée, tachée de sang. Les policiers la lui avaient donnée. Ils l'avaient trouvée dans la main d'Antoine. C'était une photo de Lucas, de Sophie enceinte et de moi. Antoine l'a serrée contre lui au moment de sa mort. La dame a murmuré ses dernières paroles. Il avait dit qu'il m'aimait et que Dieu veillait sur nous. Ces mots m'ont foudroyé. Antoine, mon Antoine qui ne croyait plus en rien, parlait de Dieu en mourant. La dame est partie. Elle m'a laissé seul avec cette révélation. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme jamais. Toute ma douleur, toute ma colère, toute ma haine, tout est sorti. Et au milieu de ces larmes, j'ai entendu une voix, pas audible, mais dans mon cœur. Cette voix me disait qu'elle ne m'avait jamais cessé d'aimer, qu'elle avait partagé mes souffrances, qu'elle avait compté mes larmes. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti une présence, une force qui me dépassait. La voix me disait qu'Antoine était en paix. Il m'attendait. J'ai fermé les yeux. J'ai joint mes mains, comme quand j'étais enfant, et j'ai murmuré à Dieu de m'aider à comprendre. Et là, dans le silence de la nuit, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Une paix, une sérénité, un amour inconditionnel. Dieu ne m'avait pas abandonné, il m'avait toujours porté. Toutes mes épreuves, toutes mes souffrances, elles avaient un sens. Elles m'avaient préparé à ce moment. À cette révélation, le lendemain, j'étais un homme nouveau. J'ai arrêté de boire, j'ai commencé à prier, à remercier pour ce que j'avais encore. Sophie, Lucas, la vie qui continuait. Sophie m'a dit que mes yeux brillaient différemment. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Je lui ai confié que j'avais retrouvé la foi, que j'avais retrouvé l'espoir. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. D'abord, petit à petit, puis de manière spectaculaire.
J'ai trouvé un nouveau travail, mieux payé, avec des gens bienveillants. Mon propriétaire, qui devait m'expulser, a changé d'avis. Il a même baissé le loyer. Il disait que j'avais l'air d'un homme bien. Des opportunités se présentaient, des rencontres providentielles, des miracles quotidiens. À 62 ans, j'ai rencontré Élise Dubois, une veuve de mon âge. Elle priait dans la même église que moi, Notre-Dame du Port. Nos regards se sont croisés pendant la messe. J'ai su immédiatement. Cette femme était mon cadeau de Dieu, ma seconde chance en amour. Élise était douce, patiente. Elle avait connu la douleur, la perte. Elle me répétait que Dieu nous avait réunis, qu'après tant de souffrances, il nous offrait enfin le bonheur. Nous nous sommes mariés à l'église, devant Dieu, avec Sophie et Lucas comme témoins. À 64 ans, j'ai commencé une nouvelle vie, avec une femme merveilleuse. Mon travail prospérait. J'ai été promu. Puis promu encore. Ma situation financière s'est transformée. J'ai pu acheter un appartement, une voiture. Pas la richesse, mais la sécurité, la dignité, la paix. Élise et moi, nous voyageons, nous rions, nous prions ensemble. Sophie et Lucas font partie de notre famille. Nous sommes heureux. Un jour, Lucas m'a demandé pourquoi je souriais tout le temps. Je lui ai répondu que j'avais compris. Dieu ne nous abandonne jamais. Il était là, même dans mes moments les plus sombres. Même quand je le maudissais, même quand je crachais vers le ciel, il portait ma douleur, il comptait mes larmes, il préparait quelque chose de beau pour mes vieux jours. Aujourd'hui, à 70 ans, je peux témoigner devant vous tous, ma vie financière a complètement changé. Grâce à mes promotions successives, j'ai pu aider Sophie, j'ai pu payer les études de Lucas, nous offrir une vie digne. Élise et moi avons même réalisé notre rêve, un voyage en Italie. Nous avons visité Rome, vu le Vatican, prié ensemble dans la basilique Saint-Pierre. Mais surtout, j'ai trouvé la paix que je cherchais depuis 60 ans. Une sérénité que l'argent ne peut pas acheter. Chaque matin, je me réveille en remerciant Dieu. Pour Élise, pour Sophie, pour Lucas, pour chaque jour qu'il me donne encore. Sophie a eu son deuxième enfant, une petite fille. Elle l'a appelée Isabelle, en mémoire de ma première épouse. Cet enfant, c'était comme un signe d'Antoine depuis le ciel. Lucas, maintenant âgé de 8 ans, me demande souvent de lui parler de son père. Je lui dis qu'il veille sur nous, qu'il est avec Jésus, qu'il est heureux, et qu'un jour, nous le retrouverons tous. L'église où nous prions, Notre-Dame du Port, est devenue notre refuge, notre famille spirituelle. Le Père Martin, un homme bon, nous accompagne dans la foi. Il me dit souvent que mon témoignage touche beaucoup de gens, que je devrais partager mon histoire. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui, devant vous, dans cette vidéo. Aux funérailles de mon fils, j'ai perdu la foi. J'ai craché ma haine vers Dieu. J'ai déclaré la guerre au ciel. Mais des années plus tard, Dieu m'a sauvé. Il m'a montré que même dans la plus grande souffrance, même dans la révolte, son amour ne nous abandonne jamais. Il m'a donné une nouvelle famille. Élise qui m'aime comme je suis, Sophie et Lucas qui comptent sur moi. De nouveaux amis dans la communauté chrétienne. Ma situation financière, autrefois catastrophique, s'est redressée. Mes dettes ont été effacées. Mes revenus ont augmenté, j'ai retrouvé la dignité. Mais surtout, j'ai découvert que Dieu transforme la douleur en bénédiction, les larmes en joie, le désespoir en espérance. Antoine, mon fils chéri, veille sur nous depuis le ciel. Je le sens présent dans les rires de Lucas, dans les sourires d'Élise, dans les petites mains d'Isabelle. Il me guide, il me protège, il me donne la force de témoigner aujourd'hui. Et moi, Étienne Moreau, qui ai maudit Dieu pendant 60 ans, qui ai vécu dans la haine et la révolte, je passe maintenant mes journées à le remercier, à le bénir, à témoigner de sa bonté infinie. Si vous traversez une épreuve difficile, si vous doutez de l'existence de Dieu, si vous souffrez en ce moment même, écoutez-moi bien, Dieu ne vous a pas oublié, il connaît votre douleur, il compte vos larmes. Il prépare quelque chose de merveilleux pour vous, même si vous ne comprenez pas, même si vous êtes en colère, même si vous voulez tout abandonner. Tenez bon, la plus belle partie de votre vie, elle vous attend peut-être au tournant. Comme moi, à 62 ans, vous pourriez découvrir un amour nouveau, une paix profonde, une joie que vous n'imaginiez pas possible. N'abandonnez jamais l'espoir. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il transforme nos épreuves en victoire, nos souffrances en bénédiction. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je peux dire avec certitude. Aux funérailles de mon fils, j'ai perdu la foi. Des années plus tard, Dieu m'a sauvé. Et si Dieu peut sauver un homme comme moi, brisé, révolté, rempli de haine, alors il peut sauver n'importe qui. Il peut vous sauver vous aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse tous.
qu'il vous donne la paix, l'espoir et la certitude que votre histoire, quelle qu'elle soit, peut devenir un témoignage de sa grâce. Priez pour moi, comme je prie pour vous, et souvenez-vous, dans vos moments les plus sombres, Dieu est là. Il vous aime. Il ne vous abandonnera jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.